Ok. On va reprendre. Ok. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce problème venait bien des librairies SSL pour iOS, d'accord. Je crois que William vous a envoyé le lien à tous, oui, c'est le cas. Donc là, vous avez un billet de Marco. Bon, sincèrement, je n'ai pas récupéré. Il faut récupérer les librairies, les générer pour iOS, donc je ne l'ai pas fait en fait. Mais le but, c'est de si vous allez là, vous aurez le lien pour récupérer les librairies qui sont là, libcrypto et libSSL. Il y a même un script sur comment les générer directement. Et il va falloir les intégrer à votre projet, et c'est celle-là qu'il faudra utiliser, contrairement, voilà, c'est spécifique à iOS, encore une particularité. Voilà. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas en fait. Ce qui est étonnant par contre, c'est qu'ils nous mettaient pas de message d'erreur. On n'était pas dans un try except, donc j'ai pas vu une erreur remonter. Ok, on a donc notre application. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas parfait, il reste différentes choses à améliorer, tout ça. Donc ça, on va y travailler après. Encore, comme disait William, on n'a que 5 heures hein, dans chaque journée, à chaque fois. Donc difficile des fois de tout faire de A à Z pour que tout soit parfait. Donc une fois qu'on a ça, en fait, ce qu'on a besoin de faire, c'est de déployer. Alors on va se concentrer sur le déploiement sur Android d'abord, s'il y a différentes parties à bien voir, d'accord. Et ensuite on va voir pour le reste. Donc ce qu'on veut, on sait compiler, on sait exécuter sur le device, ça on sait faire, d'accord, il n'y a pas de problème, pas de souci, du coup on sait avoir l'application sur le device. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de déployer sur Google Play, sur le store, d'accord. Donc pour ça, on va revenir sur l'application, hein, il y a des choses à changer d'abord. Google Play, si vous faites une petite recherche Google Play Developer, d'accord, vous allez tomber ici. Voilà. Ok. Si vous n'êtes pas enregistré, vous tomberez là. Le fait, je ne suis pas connecté avec le bon user, là, c'est pour ça. On va. Donc au passage, c'est 25 $, mais on paye qu'une seule fois. Hein, c'est un paiement à vie. C'est connecté avec un autre compte. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Ok, et une fois que vous serez enregistré, que vous aurez payé, vous aurez accès au Google Play Developer, d'accord, où vous pourrez publier vos applications. Pour le moment, il y en a 2 publiées, d'accord, et on va revenir après pour voir comment ça se passe. Mais la première des choses, les premières choses sont à faire au niveau de l'application elle-même. Alors, première chose, c'est une chose qu'on a déjà, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et c'est important d'y penser. C'est tout ce qui est autorisation. Encore une fois, on parle d'Android hein, pour le moment. Donc si vous allez dans Projet Options, pardon, vous allez voir que vous avez application et vous avez permission d'utilisation. Application, on va revenir dessus aussi. Permission d'utilisation, commençons dans l'ordre. Alors on l'a déjà dit plusieurs fois, par défaut, il y a plusieurs permissions qui sont autorisées, donc il va falloir faire le ménage. Attention à autre chose également, c'est la cible. Par défaut, ici, je suis en debug et sur Android. Donc, ce qui veut dire que si je change mes paramètres, mais après, quand je vais générer, moi, forcément, c'est pas en debug que je vais générer, c'est en mode release, d'accord. Donc, ça va pas être les mêmes, d'accord. Donc, si je reviens ici, que je fais un changement, en faisant l'inverse, si on revient en debug, d'accord, je vais ici, je vais dans Projet Options. Je vais dans Permission, je m'amuse à enlever, voilà, celle-là, l'appel téléphonique, ok, le calendrier, stockage externe, ok. Je vais laisser Internet, hein, parce que là, en l'occurrence, j'accède à Internet, donc j'ai besoin d'avoir cette permission-là. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les autres, d'accord. Seulement là, encore une fois, je suis resté sur Debug, parce que dès que je rentre, je suis par défaut sur la config sur laquelle je suis, sur Debug Android, ok. Je fais OK, il n'y a pas de problème, j'enregistre, pas de souci. Tant que je suis sur des bugs, il n'y a pas de problème. Dès que je vais passer en mode release, que je vais revenir ici,
dans permissions, je vois bien que je retrouve les permissions qui sont cochées, tout simplement parce que cette fois je suis en release. Donc ce que je vous conseille de toute manière, de manière générale, alors sauf si vous voulez gérer des choses différentes selon des bugs et release, mais en général les permissions, en général on a les mêmes entre des bugs ou release. Bon, après si vous voulez gérer différent, vous avez le droit. Le mieux c'est toutes les configurations Android. D'accord? Comme ça, qu'on soit en debug, qu'on soit en release, ça sera les mêmes permissions. Moins, ce qui permet également d'avoir, même quand on est en debug sur le téléphone, vérifier que ça fonctionne bien de la même manière. On va laisser juste Internet, d'accord? Et on va décocher toutes les autres permissions. Ça, c'est important, pensez à le faire, surtout parce qu'il y a, malheureusement, c'est des permissions qui sont cochées à trous par défaut, et il n'y a rien de plus embêtant quand on installe une application, d'avoir une application qui a plein de permissions, alors qu'en fait, elle fait... voilà, que mon application qui va juste lancer des vidéos YouTube et une permission pour accéder au téléphone, aux photos, tout ça, on ne va pas comprendre pourquoi. Donc on va préférer ne pas l'installer. Donc mettez bien que les permissions dont vous avez besoin. Encore une fois, là on laisse la connexion Internet parce qu'on accède via le ID HTTP aux URL qu'on a données. Dans le launch web browser, on lance via un intent notre URL, mais si on n'avait que ça, en fait, on n'aurait même pas besoin d'avoir l'accès à Internet, puisque là, c'est juste lancer une application et pas lancer Internet, qui, elle, lancera Internet. D'accord? Donc, c'est le browser du téléphone qui lancera Internet, et pas notre application. Mais là, nous, en l'occurrence, on fait appel à des URL directement via le ID HTTP, donc on a besoin forcément de cette permission. Donc ça, c'est la première des choses. Donc pensez bien aux permissions, faites attention à la cible qui est ici. Deuxième chose, ça va être la partie application. Application, vous allez avoir deux choses. Il y a l'orientation, donc ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Vous avez possibilité de forcer l'orientation de votre application. Si vous voulez qu'elle ne fonctionne pas en mode paysage, qu'elle fonctionne qu'en portrait, ainsi de suite. Vous pouvez cocher ici et dire je veux que paysage par exemple, ou je veux que portrait, d'accord. Ça sert à rien de cocher tout, dans ce cas-là, ne cochez rien et ça sera la même chose, d'accord. Si je coche rien, dans ce cas-là, mon application tournera, quelle que soit l'orientation du téléphone, d'accord. Ensuite, on va avoir icône de lancement. Donc là, pour pouvoir déployer votre application, en fait, et que ça soit correct, que c'est un look correct, il va falloir avoir des icônes de différentes tailles, d'accord. Alors, je peux vous conseiller un site web. Alors, c'est pas très compliqué. Hein, on part d'une image, on génère différentes tailles. Hein, il n'y a rien de très compliqué. Mais je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous conseiller makeappicon.com. C'est relativement simple. Je prends une image, d'accord. Donc, peu importe l'image qu'on va prendre. On va se prendre n'importe quoi ici. OK. Fiche, et automatiquement il me génère les différentes tailles d'icônes, que ce soit pour iOS 7, pour iOS 6 ou pour Android. Après, j'ai plus qu'à télécharger mes images, elles sont toutes aux différentes tailles. Donc c'est pratique, en fait, ça fait gagner du temps, ça va vite. Attention que sur la partie iOS, on reviendra après, ça ne génère que les icônes et pas les images d'attente et tout ça qui seront à générer quand même. D'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est pratique. J'ai pas d'action chez makeapp.com. J'ai trouvé ça un jour, j'ai trouvé ça pratique. Donc ce qui m'a permis ici de générer pour Android mes différentes images. Donc, la première c'est LDPI en 36 par 36, donc elle est ici. Voilà. Encore une fois, faites attention à la cible, hein, toujours pareil, le même problème, des bugs. Release, et ainsi de suite. Donc je vous conseille toutes les configurations. Là, sincèrement, je trouve ça, à part si vous voulez générer un icône spécifique pour le debug et un autre pour le release, mais sinon, bah, autant avoir les mêmes choses. Le deuxième, c'est MDPI. OK. Le HDPI. HDPI, il est là. Le XHDPI et le XXHDPI. Alors on est d'accord que quand vous allez sur le site web,
à l'origine. D'ailleurs, c'est ce qui est précisé, hein, les meilleurs résultats, c'est avec une image 1024 x 1024. N'allez pas donner une image en 8 par 8, quoi, hein, parce que sinon, forcément, il ne peut pas vous générer des icônes, ceux qui sont dans les grandes tailles, de bonne qualité. Ok. Il faut faire attention à une chose, là, c'est... alors, pas faire attention. Là, donc, j'ai bien mes différentes icônes, il n'y a pas de problème. D'accord. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est... ok, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi je compile, d'ailleurs, on s'en fiche. C'est que si vous êtes à plusieurs à travailler sur l'application, d'ailleurs, d'accord, donc vous partagez vos sources et ainsi de suite, jusque-là, pas de problème. Sauf que ici, le stockage du chemin, ben, c'est le stockage du chemin avec vos répertoires à vous, quoi, en fait. Il n'y a pas de chemin absolu, il n'y a pas de... Voilà. Donc attention à ça. Le plus simple, c'est de venir le modifier vous. Hein. Alors, c'est pas très pratique, je suis d'accord, parce qu'il faut venir le modifier manuellement. Donc, par rapport au projet, là, on serait à slash img, voilà. D'accord. Le mettre vous-même. En fait, on peut également utiliser les macros. On peut utiliser les variables de type macro pour dire un $project, les choses comme celle-ci, comme on avait $BDS au départ. Ouais. Qui peut être éventuellement plus simple ou pas. Moi, je fais comme Thierry, j'utilise des chemins relatifs. Il faut juste penser à le faire parce que sinon, du coup, si vous passez votre projet à votre collègue, il va vous dire, mais moi, le répertoire C, Toto, machin truc, ça n'existe pas chez moi. Donc, voilà. Voilà, donc voilà. Là, si je change que je mets en relatif comme ça, voilà. Cette fois, il n'y a pas de problème puisque c'est à partir de l'application. Donc après, peu importe le chemin dans lequel c'est. Mais il faut penser à le faire parce que dès que vous allez cliquer ici pour aller chercher une autre image, ben, il va vous remettre un chemin classique, quoi, en fait. D'accord? Donc bien penser à faire ça. Ok, donc on a vu les permissions, l'application avec les icônes et l'orientation, d'accord, si jamais il y a besoin. Il nous reste ensuite les informations de version. D'accord, donc là il y a plusieurs choses qui nous intéressent. Il y a le code de version qui est là, qui est à 1. Alors on peut soit le modifier nous-mêmes ou dire que incrémenter automatiquement pour le magasin d'application, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais générer une nouvelle version pour le magasin d'application, il va l'incrémenter de 1 automatiquement, d'accord. Il y a le version name également, que je peux en préciser en 1.00, d'accord, 1.01, 1.2, ainsi de suite. Et il y a ce qui est important, c'est le package. Alors attention au package, le package c'est le nom de votre application en fait. Hein. Et ce nom d'application il est unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir sur Google Play deux applications. Si je mets ici, alors, pardon. Hop. J'ai pas besoin. Module name, ça va être le nom de mon application, hein, donc elle s'appelle le dev du jeudi, donc ça me va très bien. Donc, si je déploie comme ça, avec comme embarcadero.le dev du jeudi, il ne peut pas y avoir deux applications qui auront ce nom-là. D'accord. C'est figé, une fois que vous l'avez mis, vous ne pourrez pas le changer non plus. D'accord. Ou alors il faudra créer une autre application, mais ça ne sera pas la même. Celle-là continuera d'exister en fait. Alors, vous la supprimez, tout ça. Mais faites très attention à ça, parce que la première fois, le nom que vous allez définir dans le package, ça va être important. Moi, par exemple, je mets Thierry Laborde sur mes packages. On peut pas. Le nom de l'application. On peut pas supprimer une application du Google Play. D'accord. On peut simplement enlever la publication, c'est-à-dire qu'elle restera toujours dans votre historique côté Google Play, votre application. Donc, si vous faites une application de test, à la limite, utilisez toujours, enfin, différentes applications de test, vous pouvez pourquoi pas utiliser toujours le même nom, mais sachez que là, elle apparaîtra toujours, même si vous pouvez l'enlever. Voilà. Après, vous pouvez changer son statut, qu'elle ne soit pas publiée. Je ne me rappelle même plus où c'est d'ailleurs. C'est en haut, enfin où t'étais, peut-être même dans la page d'avant. Tu dois pouvoir. Là, il y a le publish, mais on peut pas l'éditer. Enfin bon, il y a l'option quelque part, ça c'est sûr. Mais ça sera simplement enlevé du market. Elle existera toujours. Elle sera pas non plus supprimée des téléphones sur lesquels elle est déployée, qu'on soit bien d'accord. Et également, autre point, c'est par rapport à ce que disait Thierry, effectivement, le package est très important et le numéro de le code de version code
est également, c'est la clé qui fait, enfin les deux font une clé en fait, dans le sens où quand vous allez publier une version 5, vous pourrez plus jamais publier une version 1, 2, 3 ou 4, ou 5 d'ailleurs. Ça sera Obligé d'en passer obligatoirement à chaque fois. incrémenté avec le Vous ne version pourrez pas code. republier une 5 non plus, quoi. Hein. Donc, Le version, par contre, la version NEM qu'on voit là, c'est une string qui est juste là à titre informatif. Elle est pas, on s'en fout quoi, concrètement. Par contre, la version les code est reprises très dans importante le également. store. Voilà. Ok, donc très attention encore une fois, le package. Le label c'est important aussi parce que par défaut, il vous reprend le dev du jeudi, d'accord. Enfin, il reprend le nom de votre application, mais ça peut être intéressant de le changer. Je vous explique pourquoi, par exemple. Ici, en fait, j'ai une application. Si on regarde cette application, son package, en fait, c'est com.thierrylaborde.fmxtime. D'accord. Dans un package, je ne peux pas avoir des espaces ou des trucs comme ça. Par contre, pour que ça soit plus sympa sur le téléphone et en déploiement et tout ça, moi, je voulais que l'application, son nom, ça soit FMX espace time. D'accord. C'est comme dans notre application ici. Par défaut, le nom de mon projet, c'est le dev du jeudi, en un seul mot, tout collé. Donc, dans mon package, ça ne me pose pas de problème. Ça va faire com.thierrylaborde.le dev du jeudi. Par contre, dans mon label, moi, j'aimerais bien, parce que sur le téléphone, ça fera plus sympa, que ça soit le espace dev du jeudi. D'accord. Donc, pensez à modifier également le label, parce que sinon, lui, par défaut, il reprend le module $module name, donc le nom de votre projet. D'accord. Attention, enfin pas attention, mais également si vous voulez, dans la partie thème, si vous voulez qu'il n'y ait aucune barre de titre ou qu'il y ait une barre de titre, d'accord, avoir la barre tout en haut de votre application, qu'elle soit visible ou pas, quoi. Je ne parle pas de la toolbar que j'ai rajoutée, hein, je parle de la barre tout en haut de votre téléphone. Il y a toutes les applications plein écran, donc du coup on voit plus tout ça. Voilà, donc c'est le choix d'avoir une barre de title bar ou pas, quoi. Ok, donc important, les permissions d'utilisation dans l'application, les icônes, l'orientation et dans l'information de version. Vraiment très important le package, hein, William l'a répété, mais c'est vraiment très, très important. Encore une fois, on ne pourra pas modifier un package une fois qu'il a été généré. Et ensuite, on va faire OK. Jusque-là, d'accord, on a paramétré les différentes choses, c'est très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, on est en mode release, on est sur téléphone OK. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que par défaut ici, dans configuration, le mode par défaut, c'est débugger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas débugger, c'est le magasin d'application, d'accord, le store. Donc, si je double-clique ici, en fait, hein, je vais dans Projet, Options, dans Approvisionnement, en fait, je vais avoir ici Android débugger ou Android magasin d'application. Et là, il va falloir créer différentes choses. En fait, tout simplement, il va falloir signer mon application. D'accord? Créer des clés pour mon application. L'avantage, c'est que pour Android, tout est pratique parce que tout est généré directement ici. J'ai possibilité de tout créer directement ici. Faites très attention également à la signature de votre application parce que vous allez générer un système de clés qui va être pris en compte avec votre application. Quand vous allez générer les prochaines versions, lui, il va vérifier que c'est obligatoirement les mêmes clés. Ça veut dire que si vous vous amusez à perdre ces clés-là, c'est mort. Vous ne pourrez plus mettre à jour votre application. D'accord? Ou alors il faudra recréer, mais exactement les mêmes. Donc se souvenir des mots de passe, des alias, et ainsi de suite. D'accord? Donc je suis en magasin d'application et je vais faire un nouveau magasin de clés. Si j'en ai pas un, si j'en avais un existé, chercher tout simplement mon fichier KeyStore, d'accord, là il y en a un pour le debug, là, ici, mais je vais en créer un nouveau. D'accord? Donc c'est un fichier que je vais aller enregistrer, on va mettre ça du jeudi 3, épisode 12. Alors, je le déplacerai, hein, le fichier, ça n'a pas d'importance, hein, le dev du jeudi. Ok. Un mot de passe. Ok, on confirme le mot de passe. Je fais suivant. Un alias.
Et une durée en validité, bon, par défaut c'est 9000 jours. Je sais pas s'il y a une limite dans le... Ouais, c'est peut-être le maxi sur lequel on peut monter, j'en sais rien en fait. Bon, en général, on va trouver 10 ans, classiquement, sachant que ça revient au même problème que celui que Thierry énonçait, à savoir le jour où la validité est plus bonne, bah, vous pouvez plus l'utiliser non plus, quoi. Donc, vaut mieux prévoir large que pas assez, quoi. Sinon, vous pourrez plus faire de mise à jour concrètement. Pareil, Ok. ce que j'ai oublié de dire par rapport au package, effectivement, Thierry l'a dit également, on peut pas renommer une application. Si on renomme une application d'un point de vue package, hein, j'entends. Et pareil, donc si vous changez le nom de votre projet et que vous avez laissé le module name, bien évidemment, donc du coup, par défaut, votre package va être renommé. Google Play va le prendre comme une nouvelle application. C'est-à-dire que d'un point de vue concret, côté utilisateur, les utilisateurs seront obligés d'installer une nouvelle application. Il n'y aura pas une mise à jour sur l'application existante. Donc pensez vraiment bien au départ au package. Très important, le nom de l'application, les packages, les versions, tout ça, c'est vraiment très important. À bien y penser, à bien y réfléchir à la base, parce qu'encore une fois, après, c'est fini, quoi, en fait. Ok, terminé. Ok, mon nouveau magasin de clés a été créé. Il est utilisé ici. Je vais faire OK. Si je vais voir ici, j'ai bien épisode 12 dans Keystore. OK, j'ai mon fichier. À ne pas perdre, encore une fois, parce que c'est ce fichier qui sera utilisé. Si je déplace, c'est ce qui sera fait. Hein. Après, une fois que le dev du jeudi sera terminé, cette application, elle va être déplacée ailleurs, parce que je vais la mettre à jour et ça. Il ne faut surtout pas que je supprime ce fichier-là, parce que c'est mon fichier clé et je vais en avoir besoin pour générer les prochaines versions. Google Play vérifiera encore une fois que c'est bien les mêmes clés, les mêmes identifiants, mêmes alias, mêmes mots de passe, et ainsi de suite. C'est ce qui évite justement que quelqu'un mette à jour votre propre application, hein, d'accord, parce que lui, il ne connaît pas tout ça. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, en fait, tout simplement, ici, ce que je peux faire, c'est exécuter. Alors, exécuter, hein, encore une fois, on sait que si je fais juste construire, il ne me génère pas l'APK, d'accord. Donc exécuter, je prends ma cible, mon téléphone, hein, je l'exécute. Le but, c'est pas de le... Là, je suis pas dans le cas où je vais tester, hein, quand j'en suis à ce point-là, c'est que j'ai déjà testé, mais je vais juste exécuter pour pouvoir générer mon fichier APK, d'accord. Attention également de bien générer en mode release. Vous pourriez faire tout ce que j'ai fait là, vous trompez, le générer en debug, et en l'occurrence, quand vous allez vouloir télécharger votre application sur Google Play, il va vous dire que non, c'est pas possible, tout simplement parce que votre application, elle est en debug, elle n'est pas en release. Ok, donc là, l'application est là, elle est lancée. Ce qui m'intéresse, c'était pas le fait qu'elle soit lancée, c'est juste que maintenant, si je vais là, dans démo 2, Android, release, hein, cette fois, le dev du jeudi, bin, j'ai bien mon fichier APK qui est ici. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, donc mon fichier APK, c'est bon, il a été généré. C'est mon fichier APK prêt à être déployé sur le store. Donc quand je retourne sur le store, d'accord, par défaut, j'ai toutes mes applications et j'ai possibilité de rajouter une nouvelle application. Donc si je fais à nouveau application, je vais mettre quelle est la langue par défaut. On verra que ça n'empêche pas d'en rajouter d'autres choses après. Le titre, dev du jeudi, ok. Et alors je peux faire un prépare store listing ou uploader l'APK directement. Moi je vais uploader l'APK directement. Ok, upload du first APK to production. Alors, je ne sais pas si tu as déjà utilisé. Moi, je sais qu'il y a des possibilités de gérer des bêta-tests en fait de nos versions. J'avoue que j'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si ça t'est Non, arrivé, je l'ai pas William. testé moi non plus Tu as déjà particulièrement joué ça. avec ça. J'ai pas eu le besoin Donc, je non ne sais plus. pas du coup si dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir un mode release ou quoi que ce soit. J'avoue que je ne sais pas. Ok, je vais faire Je pense. upload. Je vais aller chercher. Hop, le dev du jeudi, épisode 12, démo 2, Android, release, jeudi, bin. Voilà mon APK qui est là.
Là, encore une fois, si j'essayais de lui donner un APK qui est en mode debug, il me mettrait un message d'erreur me disant que lui, il ne peut avoir que des APK en mode release. Ok. Je suis dans la première étape. En fait, ici, je vois, j'ai différentes options, d'accord, qui sont pas toutes validées. Il n'y a que la première, en fait. C'est mes différentes étapes, en fait, que je vais devoir remplir pour pouvoir publier mon application. D'accord. Pour le moment, j'ai uploadé mon APK. Lui, il a détecté qu'elle était en version 1, d'accord. En fait, c'est 1.0.0, ok, d'accord. Pour l'instant, c'est en draft. Hein. Il faut que je finisse les différentes étapes pour pouvoir ensuite publier. Donc, je passe à l'étape suivante, hein, tout simplement. Store listing. Donc, ici, j'ai le titre. Il m'a repris le titre de l'application. La description. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre du texte aussi dans d'autres langues. Par défaut, moi j'ai pris le français, donc on voit bien ici je suis en français, mais rien ne m'empêche ici de faire Add Translation, d'accord, et de prendre par exemple English, ok, faire Add, et là je vais pouvoir mettre, donc là encore l'envoi, je peux mettre, là je suis en français, d'accord, et je pourrais mettre en anglais directement le texte. Voilà. Si je mets rien, bah, par défaut, il reprendra tout simplement le texte en français. On est d'accord. Et encore que la description peut être obligatoire à partir du moment où je rajoute une langue. Pas sûr. Ok, on va enlever de toute manière pour l'instant ça. Je en rajouterai plus tard. D'accord. Donc je peux rajouter comme ça plein de langues avec le texte qui va correspondre pour chaque langue. Je peux mettre un texte de promo, mettre du texte pour les changements récents, donc ça c'est important. Donc là on pourrait mettre les 1.0.0 version initiale. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, je rajouterai quand j'aurai différentes évolutions. Ensuite, on va voir ici les screenshots. Je ne sais plus si c'est obligatoire les screenshots ou pas. J'ai toujours ajouté. Donc c'est les copies d'écran. Hein. Donc je peux faire des copies d'écran différentes selon les tailles pour téléphone, pour tablette, ainsi de suite. D'accord. Voilà, je n'ai pas fait de copie d'écran, c'est pas grave, on va pas en mettre pour l'instant. Et je vais avoir notamment le iris icon. D'accord. Là, ici, encore une fois, si vous êtes passé par le site web dont je vous ai parlé tout à l'heure, épisode 12, dans IMG, il m'a généré un Play Store icon. Voilà. C'est ce qui correspond à celui-là, une image en 512 par 512, d'accord. Donc je vais pouvoir y rajouter. Alors les images, c'est pareil, ça pourrait être selon les langues, hein, parce que je pourrais avoir des écrans qui sont différents, des copies d'écran notamment, sont différents selon si je suis en anglais ou en français, donc je pourrais avoir des images différentes. Après, je vais avoir le type d'application, donc c'est une application, c'est pas un jeu. La catégorie, bon, c'est jamais toujours simple de trouver la bonne catégorie, je trouve, enfin, ça dépend des fois, et des fois, selon ce qu'on fait, ça se porte bien, mais tous, ou éducation peut-être. Éducation. Ensuite, content writing, donc selon si on a des applications qui ne sont pas valables pour tout le monde et tout ça, donc là c'est everyone, il n'y a pas de problème. Le site web, alors on va mettre par contre le site web le du jeudi. Hein, donc, voilà. C'est que j'étais. Voilà, le site web, c'est celui-là. Hop, l'email, ça va pas être ça.
Vous pourriez mettre un téléphone, là j'en ai pas. Je n'ai pas de privacy policy. Ok. Je vais faire save. Je pense que... Alors... Qu'est-ce qui lui manque qui fait qu'il m'a pas validé? Voilà, il faut au moins 2 screenshots. D'accord. Donc on va faire des screenshots pas là-dessus. On va faire un screenshot là-dessus. Hop. Et on va lui dire. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ok, on va faire un premier screenshot comme ça. Ok. Voilà. Hop. Chotin. Ok. Et ensuite, on va cliquer là, par exemple. Ok. Et on va faire un autre screenshot ici. Ok. Donc, du coup, je vais aller ici. Voilà. J'ai un premier screenshot. Et un deuxième ici. Ok. On va refaire save. Ok, je suis passé en vert ici, donc cette étape est validée, c'est bon. Il me reste la dernière qui est pricing et distribution. Ici, tout simplement, je vais pouvoir dire est-ce que mon application elle est gratuite ou est-ce qu'elle est payante, d'accord. Dans le cas des applications payantes, il faut d'abord avoir créé un compte marchand. Moi, j'ai pas que d'applications payantes pour le moment, donc elles sont gratuites. Est-ce que je fais une sélection de pays dans laquelle sont valables mon application? Par défaut, moi, c'est tous les pays, ok. Inclut les applications in Google Play. Ok, donc non. Cette application confirme les contraintes qu'impose Android, ok. Et je suis d'accord avec les lois d'exportation US, ok. Je fais save. Ok. Automatiquement, tout est passé en vert, d'accord. Tout ce qui me reste ici, c'est que j'ai la possibilité maintenant de publier cette application. Je peux la supprimer encore une fois parce que je ne l'ai pas encore publiée, d'accord. Je peux aller ici maintenant et faire Ready to Publish. Et je vais faire Publish this application. Ok. Automatiquement, elle est passée publiée. Elle n'est pas publiée de suite. Hein. Il y a un délai plus ou moins long, mais qui est c'est juste quelques heures maximum. Hein. Donc, voilà. Donc je me retrouve bien ici avec mes 3 applications, d'accord, et mon application, ma 3e application qui apparaîtra bientôt sur Google Play, d'accord. Et je vais pouvoir la faire évoluer maintenant pour passer, on voit bien ici, je suis passé en 1.1 par exemple, d'accord, on voit bien en fait, si on voit sur l'APK, voilà, on voit bien que je suis passé sur la version 2, hein. Le 1.1, ça c'est le label que j'ai mis là, qu'on a dans projet options. Information de version, voilà, le version name qui est là, que j'avais passé, mais le version code a bien été incrémenté, a bien été passé en 2, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, c'est ici où en fait, où de publier, je peux la passer à une publish this application. C'est ce que disait William tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que dans ce cas-là, elle sera plus visible sur le Google, sur le
sur le Google Play, d'accord, mais dans la liste de mes applications, elle continuera d'exister. D'accord. Ok, donc ça c'était le process pour pouvoir publier sur Google Play. Donc on le voit, ce qui est bien, c'est que tout est relativement simple et bien intégré. Hein. On n'oublie pas les permissions, la partie application avec les icônes, pensez au chemin, surtout si vous partagez l'application, l'orientation éventuellement si vous avez besoin, l'information de version, très important, les informations de version, les noms de packages, encore une fois. Maintenant c'est terminé. L'application com.thierrylaborde.le dev du jeudi, elle existe. Je ne peux pas changer son nom, l'appeler le dev du jeudi V2 ou ce genre de choses. Ce sera une nouvelle application dans ce cas. D'accord. Les numéros de version, le label, également, on a vu. D'accord. Et ensuite, la partie approvisionnement pour le magasin, aller générer le magasin de clés. Et encore une fois, attention, comme tout a été généré pour cette application, si demain je veux publier la 1.1 ou la version 2, la 3 et ainsi de suite, il faudra que j'utilise le même fichier KStore. Donc surtout, faites très attention. Ne perdez pas ces fichiers et mettez-les, utilisez-les, gardez-les bien avec vos applications, quoi. Alors, si je voulais, rien ne m'empêche de me faire un fichier KStore pour toutes mes applications. Hein. C'est pas interdit, quoi. Il n'y a pas de règle là-dessus. Après, moi, j'en fais une par application, d'accord. Ce qui veut dire aussi que si vous en faites un pour toutes les applications, si vous le perdez, là, vous mettez à jour plus rien du tout, quoi. Moi, j'utilise les alias pour différencier les applis. D'accord, ok, ouais, c'est une autre solution aussi, ouais, tout à fait. Et après, les alias peuvent également être utilisés par différents développeurs au sein de l'entreprise. C'est une autre façon, c'est plutôt que d'avoir un même mot de passe pour tout le monde, tu peux utiliser des alias pour justement différencier, on les voit là, alias dans le magasin, que tu as appelé le dev du jeudi au-dessus. Voilà. Qui est donc stocké également dans le même KStore. Je pourrais rajouter un alias là, et voilà. Donc avoir un alias, comme le dit William, par application. Pour répondre... Ouais. Ce qu'il faut faire attention, encore une fois, c'est surtout de bien souvenir les mots de passe, tout ça, et de bien ne pas perdre ses fichiers. Pour répondre à toutes les questions qui sont déjà tombées à ce sujet-là, il y a effectivement l'application de l'année dernière sur Google Play qu'on avait développé, que Thierry avait développé en HTML5 Builder à Studio, donc qui avait été déployé par moi-même. Et pourquoi on pourra avoir les deux? Parce que justement, on n'a pas le même nom de package. Par contre, le titre, comme disait Thierry, c'est juste quelque chose de visuel. On peut tous avoir, on peut avoir 15 applications identiques avec le même titre. Par contre, c'est le nom de package vraiment qui sera la clé et qui fera qu'on pourra ou pas déployer cette application. Donc effectivement, vous allez voir deux applications, le dev du jeudi, traîner sur le market pendant un temps donné, quoi. Je pense que je vais virer la mienne à terme, mais... si vous regardez le nom du package, voilà. Vous verrez que ces deux applications ont un nom de package différent, quoi. L'identifiant unique, c'est vraiment ça. C'est voilà, l'identifiant du package. Ok, donc voilà, c'était pour le déploiement Android. Alors, bon, vu l'heure, on n'aura pas le temps de parler du déploiement iOS. Ceci dit, je vous rassure, il y a dans le doc wiki, ça a été bien fait parce que maintenant, ça fait un moment plus qu'il y a le déploiement pour iOS. On avait déjà vu des choses dans les saisons précédentes là-dessus. Mais tout est expliqué là-dessus. Hop, j'ai envoyé le lien à tout le monde. Ce qui est important à savoir, hein, c'est que sur Apple développeur, bon, j'ai déjà expliqué ça aussi plusieurs fois, hein, dans les saisons précédentes. Pour Apple, il va falloir souscrire à un programme, d'accord, l'iOS Developer Programme, ok. À partir de ce moment-là, vous allez devoir payer 99 $ par an. Là, on a vu, contrairement à Android, où c'était 25 ou 29, je ne m'en rappelle plus, et c'est une fois, hein, pour Android. Là, c'est par an, malheureusement. Et ne vous dites pas que vous pourriez payer et après arrêter de payer. Dès que vous arrêtez de payer, on supprime vos applications du store. Ensuite, vous développez vos applications. Ensuite, vous allez les soumettre à Apple, qui va les valider. La différence, elle est grande, hein, par rapport à Android. C'est que sur Android, le fait qu'une application ne soit pas acceptée, c'est souvent a posteriori, une application qui se fait enlever ou quoi que ce soit. Et bon, il faut vraiment faire une application qui soit un virus ou des trucs comme ça pour se faire virer du store. Là, il faut bien suivre les règles Apple et tout ça. Et ensuite, vous distribuez votre application et
vous distribuez votre application. Si elle est payante, Apple prendra 30%. Si elle est gratuite, bien entendu, il ne prendra rien. Par contre, du coup, il faut payer avant de pouvoir déployer quoi que ce soit. Donc, et comme vous êtes soumis à validation, vous n'avez pas de garantie que ce que vous allez soumettre sera validé, quoi. Donc, voilà. Donc ça, si vous voulez après, je vais donner le lien. Si vous voulez après développer des applications pour votre entreprise en interne et ne pas passer par l'Apple Store, d'accord. Dans ce cas-là, vous avez un développeur in-house iOS Enterprise Programme. Un développeur Enterprise Programme. Par contre, c'est pas le même prix, hein, 299 $ par an. Et encore une fois, je l'ai dit, là, par contre, vous n'êtes pas soumis à validation par Apple parce que vos applications ne passent pas par l'Apple Store. D'accord. Donc, dans le... Où c'est que j'ai mis le lien? Hop. Dans le lien que je vous ai donné, il y a toutes les explications pour le déploiement. C'est sur la XE4, il doit même y avoir l'équivalent, je pense. En XE5, j'ai donné. Voilà, il y a exactement le même en XE5. Ceci dit, je n'avais pas fait gaffe que c'était en XE4. Ceci dit, c'est la même chose, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Donc, la première des choses, encore une fois, ça doit être de vous inscrire. Et après, n'hésitez pas. Enfin, voilà, sincèrement, c'est vraiment bien fait. Voilà, lancer, il faut aller dans iTunes Connect. Donc, allez sur itunesconnect.apple.com, générer, vous connecter avec vos identifiants, générer Manage Your Apps, voilà, ainsi de suite. Mais tout expliqué là, hein, créer votre application, Manage Your Application, Add New App, voilà. Configurer une entrée dans iTunes Connect, compiler votre application après, charger votre application dans l'Apple Store, enfin voilà, tout est vraiment expliqué là-dessus. N'hésitez pas, et puis c'est en français en plus, donc il n'y a pas de problème. Ok. On va regarder les questions. Alors, bêta, donc c'était pour le programme bêta, permet de déployer sur invitation. Ok, donc merci pour l'info. J'avoue que je n'ai jamais utilisé, donc ça vous permet de déployer vos applis seulement sur invitation, donc aux gens que vous sélectionnez, des bêta-testeurs, donc en l'occurrence. Ça peut être pratique aussi. Elle est déjà en ligne, Philippe? Non, elle n'est pas en ligne. C'est celle que vous avez dû voir, c'était celle l'ancienne. Hein. Donc c'est celle dont on parlait tout à l'heure. C'était Play. Hop. Je pense que là, si moi je cherchais le jeudi. Voilà, on voit bien qu'elle est publiée celle-là sous Wheeler en fait. Donc c'est William. C'est bien l'application qui avait été faite avec le RAD PHP à l'époque. En haut, le nom du package. Et on voit bien... en haut, l'ID dans l'URL. Dans l'URL, l'ID. Je ne sais pas où on le voit. Dans l'ID, l'URL. Ah oui, pardon. Voilà. C'est RAD PHP et non pas Thierry Laborde. Comme ça avait été fait avec le RAD PHP, donc voilà, c'était ce package-là qui avait été fait. Encore une fois, on voit bien c'est deux applis différentes, enfin c'est deux packages différents. Donc c'est pas la même chose. Ensuite, là, il n'y avait pas d'interrogation de l'API YouTube ou ce genre de choses sur celle-là. Donc celle-là ne se mettra pas à jour selon les versions, ce n'est pas le cas de celle qui sera publiée. Ok, d'autres questions. Peut-on déployer en direct hors Google Play pour clients spécifiques, par exemple? Tout simplement, il suffit de leur envoyer l'APK. Hein. On est d'accord que là, on est passé par le magasin d'application, mais... Est-ce qu'on peut signer l'application sans déployer sur le magasin? Non, tu es obligé de passer sur le magasin. Ouais, donc la réponse est plus ou moins non, quoi, quand même. Parce qu'il faudrait que je la signe quand même, mon application pour les clients. Ouais, mais ça m'empêche pas de lui envoyer l'APK que... Je veux qu'elle soit signée, moi. Quoi. Ouais, mais je veux qu'elle soit signée. Oui, mais la release. Elle est signée, la release. Là, ici. Voilà, donc elle est bien signée. Ici. Elle est signée, ouais. Donc il n'y a pas de souci. Donc c'est la réponse, oui. Après, au pire, vous faites un batch qui publie via FTP ou sur un site web et vous leur dites de récupérer. Par contre, ça impliquera bien sûr qu'ils aient configuré leur Android pour accepter les applications qui peuvent être dangereuses.
parce que justement elles viennent pas du store. Et du coup, ils n'auront pas non plus tout ce qui est mis à jour, ce genre de choses, quoi. Il n'y aura pas le système lié au store, quand il y a une mise à jour sur le store, automatiquement je suis informé et je peux la télécharger, voilà. C'est différent. Et oui, on peut bien sûr publier une application non signée, mais moi je le ferai pas par rapport à mon code que j'ai fait. C'est pas par rapport au fait que ce soit pas possible, hein. Bien sûr, on peut publier des applications non signées, mais derrière, si quelqu'un avait la main par exemple sur le FTP, il pourrait très bien remplacer l'APK et mettre un virus ou je ne sais quoi, un spyware à la place, et ça passerait du côté Android parce qu'elle n'est pas signée. Alors que si vous la signez, du fait de ne pas avoir le Keystore, il pourra jamais, même s'il a accès à votre FTP, il ne pourra pas remplacer l'application de votre client. C'est là l'intérêt de la signer. Et par contre, oui, on est d'accord pour la signer, s'il me semble pas, je vais voir là, mais non, on n'a pas accès pour la signer, il faut obligatoirement choisir magasin d'application. Ok. Voilà, il faut vraiment que je passe ici dans magasin d'application pour la signer. Ensuite, d'autres questions. Merci pour cette superbe saison. Est-ce que pour la prochaine, il y aura des nouveaux acteurs ou des départs comme dans NCIS? Donc, je sais pas, il faudra peut-être venir des guest stars ou des choses comme ça. Non, je sais pas, on va voir. On essaye à chaque fois de ramener des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses. Voilà, donc, En nouveaux acteurs, je pense qu'il y aura bien évidemment les nouvelles versions de Delphi, vu qu'on en annonce 2. Exact. On peut quand même le dire. Ça, c'est sûr. Donc, oui. Et puis, il y aura très certainement des nouvelles choses à montrer. Voilà. On n'a pas encore réfléchi à ça. Voilà. Mais en tout cas, oui. Ok, d'autres questions? J'en profite juste avant pour vous rappeler. Je crois que je l'ai là. Le devdujeudi.com, n'oubliez pas, je vais juste renvoyer le lien. Au passage, vous remarquerez qu'il y a déjà les 3 premières parties d'aujourd'hui qui sont déjà diffusées. Donc, vous pouvez déjà en profiter et les récupérer. Pas d'autres questions? Non? Ben, c'est fini alors. C'est la fin. Enfin, la fin de la saison 3, hein, encore une fois. On va vous donner rendez-vous pour la saison 4, où on parlera du prochain RAD Studio, la prochaine version, tout ça, on verra ce qu'il y aura. Je ne sais pas encore vous donner les dates, hein, de toute manière, on vous tiendra informé là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire un grand merci à tous, hein, vous êtes très nombreux à suivre à chaque fois cet événement, vous êtes toujours aussi nombreux, donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, le devdujeudi.com, maintenant, depuis le site est en ligne maintenant, donc vous retrouvez tout. On va mettre à jour avec les dernières codes sources et tout ça, on fera évoluer les applications, donc n'hésitez pas à aller le voir régulièrement. En tout cas, vous avez toutes les vidéos. Un grand merci, grand merci à vous tous pour votre participation. C'est aussi vous qui faites que ça fonctionne bien et que ces événements continuent. Je suis content de savoir que ça vous plaît. J'ai régulièrement des retours là-dessus, comme quoi ça plaît beaucoup comme type d'événement, donc tant mieux. Un grand merci à William aussi parce que alors il intervient juste ponctuellement, c'est vrai, mais c'est quand même lui qui fait énormément de boulot derrière pour publier les vidéos et tout ça, mettre tout comme il faut, quoi, et puis m'aider aussi parce que je ne sais pas tout par cœur, donc il y a de nombreuses fois où c'est grâce à lui où j'arrive à trouver des solutions, des réponses. Donc merci encore. Puis voilà, quoi, c'est la fin de la saison 3, déjà 12 épisodes. On a essayé de voir pas mal de choses. Il y a des applications, sur chaque épisode, on a vu des types d'applications. Vous avez les codes sources, vous pouvez récupérer, je vous ai dit. Il y a les applications entières de chaque épisode qui vont être publiées sur Google Play aussi. Simplement, voilà, on essaye de les faire plus stables et avec plus de fonctionnalités, tout ça, que simplement les choses qu'on a pu voir dans la journée. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Il y en a déjà eu une avec FMX Time, le Rubik's Cube. Voilà. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver, les calculatrices, l'application de flux RSS, de gestion de contact et tout ça, qui seront publiés sur Google Play et également les sources seront publiées. Donc je me répète, mais encore, merci beaucoup. Déjà 12 épisodes qui sont passés, c'est passé super vite en vous. C'est passé très très vite, je n'ai pas vu le temps passer. On va vous donner rendez-vous pour la saison 4, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas on va vous donner rendez-vous pour la saison 4. Entre temps, il y aura très certainement des choses. On avait parlé d'un tour de France dans différentes villes, on est en train d'y réfléchir. Donc,
Voilà. Et comme l'a dit William tout à l'heure, il y a 2 versions qui vont sortir cette année, donc de toute manière, on aura de quoi faire et de quoi vous présenter des nouvelles choses. Voilà, je vais arrêter de vous parler avant que je vous saoule. Merci encore, merci d'avoir suivi cette saison 3, c'est la fin de la saison 3. Rendez-vous à la saison 4. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine, une bonne soirée, bon tout ce que vous voulez, et vivement la prochaine saison. Et surtout, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées, vos retours sur le site web, tout ça. Voilà. Faut pas hésiter, c'est aussi grâce à vos idées, tout ça, qu'on prend des directions ou autres pour ce qu'on va présenter. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Merci encore. Vive le développement Delphi, C++ Builder. Plein de belles choses qui vont arriver cette année, ça je vous le garantis. Vous allez voir qu'il y a plein de choses encore plus intéressantes que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc restez connectés, continuez à faire du Delphi et rendez-vous bientôt. Merci, bye bye. À bientôt.